Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes partout en train de nous suivre dans votre chaîne Viens à mon secours TV. Aujourd'hui, c'est 22 janvier 2021. Nous sommes ici pour vous informer, rendre un service, un travail que vous nous aviez confié, celui de chercher les informations à la source pour vous la donner, ainsi de suite. Donc, j'ai un réel plaisir d'être là aujourd'hui avec mes invités où nous parlerons sur l'ONG Viens à mon secours. Ils sont là déjà avec moi ici dans les plateaux. C'est vraiment un réel plaisir encore pour nous tous parce que nous savons que vous êtes là. Vous vous êtes déjà abonnés massivement dans votre chaîne Viens à mon secours TV. Sans plus tarder, j'aimerais toutefois présenter mes invités. Avant de présenter mes invités, cette émission sera spécifiquement basée sur l'ONG Viens à mon secours. Nous allons parler de tout et de rien concernant cette organisation. J'aimerais directement présenter mes invités. J'ai en face de moi M. Latoum. Il est conseiller, plutôt rapporteur et animateur de l'ONG Viens à mon secours. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Je pense que ça va. Oui, ça va bien. En forme, je vais. Très bien. OK. Et également, j'ai aussi monsieur Mbanzamba. Oui, monsieur Nzamba. Monsieur Nzamba, vous êtes conseiller juridique dans cette organisation? Oui, bien sûr. OK. Merci, c'est un réel plaisir pour moi. Mais c'est Dieu merci. Mouchindo, je suis journaliste. J'aimerais vraiment échanger avec vous pour connaître plus sur votre organisation parce que le monde veut en savoir plus sur vous. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à toutes mes questions? Oui, nous le sommes. OK. Monsieur Nzamba, j'aimerais tout d'abord commencer avec vous. Votre organisation s'intitule comment? En fait, notre organisation porte le nom de Viens à mon secours, OK. qui est une ONG du développement, donc une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le développement. Voilà en bref ce que je peux dire. Une ONG Oui, non gouvernementale. non Vous gouvernementale. œuvrez dans le développement. Dans le développement. OK. Quel secteur? Vous ne touchez pas des secteurs ou comment? Tous les Bon, secteurs, le je pense. développement est vaste. Je Ok. pense que nous sommes ouverts dans Mhm. tous les secteurs. OK. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mbanza. J'aimerais encore poser une petite question. Viens à mon secours. Pourquoi cette dénomination? Viens à mon secours. Qu'est-ce qui vous a poussé à intituler votre organisation ou ONG Viens à mon secours? Quelle est votre motivation? Bon, Pourquoi? tel que je l'ai dit à l'entame de notre émission, que nous œuvrons dans le développement en général, mais je pense bien dans tout ce que l'on peut faire, nous commençons toujours quelque part. Et pour répondre à votre question, ce nom ou cette dénomination Viens à mon secours est partie de la motivation qui nous a poussé à mettre en place cette structure. Donc cette motivation est partie à partir d'un constat en rapport avec les personnes démunies. Alors comme nous le savons, ceux qui sont démunis, ils ont besoin d'un secours quelconque, peu importe la provenance du secours. Alors nous avons bien voulu, nous, venir auprès de ces personnes démunies en secours, quelque part, pour leur porter ces secours. Voilà la domination, d'où est partie cette domination. Donc, en rapport avec la vision que nous avons avec les personnes démunies ou les défavorisées. Donc, nous leur venons en aide ou en secours. Voilà, en bref. OK, monsieur Lantoum, vous prenez le micro. J'aimerais Merci. vous poser peut-être la même question. Oui, oui. Pourquoi l'ONG vient à mon secours? Alors que nous savons très bien que dans notre pays, il y a plusieurs ONG. Oui. Si nous pouvons compter, c'est au-delà de 100, 200, 300, même 1000. Mais pourquoi votre ONG? Vous voulez vous ajouter dans la direction où les gens sont déjà tellement beaucoup qui œuvrent déjà dans ce domaine? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé de créer cette ONG? Merci d'abord pour la question. D'abord, je voudrais préciser une chose que notre ONG, le nom, incarne une vision. Il y a une vision qui est là. Alors, c'est cette vision qui incarne le nom Viens à mon secours. Par rapport à la motivation, je dirais que c'est d'abord, premièrement, l'amour du prochain, cet amour que nous avons.
sur les personnes vulnérables et démunies qui est à l'état faible. C'est ce qui nous a poussé à mentionner Viens à mon secours. Ok, c'est-à-dire, vous vous souciez des personnes démunies. Oui, Ok, oui. merci. Mais savez-vous qu'il y a des organisations aussi Mhm. qui se soucient aussi à ces gens-là? Oui, oui, nous savons, il y a plusieurs organisations, mais nous avons notre vision, nous avons notre objectif et nous sommes vraiment trop ambitieux pour atteindre cet objectif-là. Parlons de cet objectif-là. J'aimerais savoir quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous visez? Parce que les organisations comme ONG Mhm. sont tellement nombreuses dans notre pays. Tous ont des objectifs, je peux dire, pareils. Ok. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans ou comment? Oui, je peux dire, notre ONG a 4 objectifs principaux, mais nous avons 3 objectifs globaux. Parmi ces 3 objectifs, c'est d'abord la prise en charge de personnes vulnérables et démunies, mais aussi la contribution à l'amélioration de vie de masse populaire, de vie de masse populaire, mais aussi nous assistons les veuves, les orphelins, ainsi que les enfants abandonnés, les filles mères qui sont en situation difficile. Notre ONG Viens à mon secours est là pour venir en aide à ces personnes-là. Donc voilà. Ok. Venir en aide aux personnes vulnérables, démunies, ainsi de suite. Parmi ces personnes-là, il y a aussi des Koulouna qui vous faites aussi allusion. Oui, il y a aussi des Koulouna parce qu'il y a un Koulouna, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui manifeste l'antivaleur. Il a besoin d'un soutien moral, aussi financier. Si vous allez dans la source, vous verrez que ces gens-là, c'est peut-être par manque de travail, c'est peut-être par manque de scolarité. Alors notre ONG a aussi comme objectif de pouvoir créer des écoles de formation professionnelle pour pouvoir aider à ces enfants-là d'avoir connaissance et de leur donner encore du travail s'il faut. Ok, merci, monsieur Zamba. J'aimerais encore poser une autre question partant de votre objectif spécifique. Bon, je ne vois pas là où vous avez mentionné comment aider les mamans maraîchères qui souffrent aussi beaucoup dans ces domaines-là. Elles ne savent pas comment faire pour s'en sortir, pour faire une bonne production. Est-ce que ONG vient à mon secours s'occupera aussi de ces mamans-là ou comment? Merci beaucoup pour la question. Ok. Je pense, pour parler de maman maraîchère, comme vous l'avez dit, alors cela entre évidemment dans nos objectifs. Parce que, entre autres, nous œuvrons également dans la protection de l'environnement et le développement durable. Alors, en matière de développement durable, nous exerçons également dans l'agriculture. Alors, or, le maman maraîchère, je pense qu'elles entrent dans cette catégorie-là. Ce sont des mamans qui s'investissent dans l'agriculture. Alors, comme l'ONG Viens à mon secours intervient également dans l'agriculture, et c'est à ce niveau-là que nous prenons bien en compte le maman maraîchère. Donc, nos interventions portent l'air venant en assistance, en aide, soit financièrement ou au travers certains matériels qu'elles peuvent avoir besoin pour exercer leur activité de maraîchère. Donc, l'ONG intervient également dans ces domaines-là. Donc, nous n'avons pas, ce n'est pas une catégorie de personnes que l'ONG a oubliées, mais ce sont des personnes que nous avons bien prises en compte dans notre objectif. Ok. Partant de ce que vous comptez faire, et pour réaliser tout cela, ça demande de l'argent. Je pense Évidemment. aussi que l'ONG dispose déjà un compte en banque, hein, un compte consistant, je pense. Parce que si vous voulez venir en aide aux personnes démunies, ils sont nombreux à Kinshasa, ils sont nombreux à travers la République démocratique du Congo. Comment vous parviendrez sans un fonds? C'est-à-dire vous avez une source vraiment fiable, non fiable, mais consistante, colossale, où vous allez trouver votre moteur de travail. Quelle est votre source de financement? Merci beaucoup pour votre question. D'abord, pour être sérieux dans toute structure, vous devez avoir des ressources. Parce que vous ne pouvez pas intervenir dans les domaines qui rentrent dans votre objectif sans ressources, sans moyens financiers ni moyens matériels. Alors, avoir un compte en banque, oui, nous les avons. Mais j'aimerais également dire ici qu'il ne suffit pas d'avoir un compte en banque pour réaliser ces objectifs. Au-delà de ce que vous pouvez avoir comme ressources financières, il faudrait également avoir cette motivation-là. Parce que nous avons, tel que vous l'avez dit, il y a plusieurs ONG qui ont peut-être beaucoup plus de moyens que nous
Mais est-ce que tous ces ONG-là interviennent réellement dans ce qu'ils se sont fixés comme objectif? Ça, c'est la question qu'on peut se le poser. Mais quant à nous, il est vrai, comme organisation, nous avons des ressources, nous avons un compte, mais ce compte n'est alimenté que par le membre. Donc, nous vivons de la cotisation de nos membres et puis de quelques interventions et dons qui peuvent venir de nos partenaires intérieurs comme extérieurs. Voilà un peu notre source de financement. D'abord, nous comptons sur nous-mêmes. C'est-à-dire une cotisation. Voilà, les cotisations mensuelles, annuelles, et puis certaines interventions ponctuelles qui peuvent venir. Un demande peut venir peut-être par rapport à ce que nous avons pour l'année. Il peut intervenir individuellement, envoyer de l'argent. Voilà, j'envoie l'argent pour soutenir telle action que l'ONG compte entreprendre. Okay. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est-à-dire, votre source financière, c'est la cotisation. D'abord de nos membres. Ainsi que les dons de vos partenaires. Effectivement. C'est-à-dire, vous avez déjà un compte à banque partant de ça. Oui, comme organisation, nous avons déjà un compte en banque. Comme on dit, vous avez déjà un chiffre d'affaires. Oui, parce que nous ne pouvons pas commencer dans les néants. Nous avons un compte, nous avons un chiffre, mais j'ai bien signifié que ce compte est alimenté ou approvisionné d'abord par les cotisations de nos membres. Donc, une fois que le membre cotise, l'argent ne peut pas être gardé chez le président ou chez l'un des membres à la maison. Quoi de plus normal de mettre l'argent dans notre compte en banque. Voilà. Ok, c'est tellement important. C'est tellement important. Là, je vois que vous êtes une organisation déjà. Est-ce que votre organisation œuvre déjà dans l'officiel ou comment? Est-ce que vous êtes déjà structuré sur le plan juridique? Là, je parle d'un statut légalisé. Pour répondre à votre question, nous sommes officiels. Oui. Il est vrai, toute structure commence dans l'officieuse. Mais pour être pris au sérieux et pour commencer nos interventions, nous devons nous conformer à la loi de la République. Parce que nous œuvrons d'abord sur le territoire national et nous devons nous conformer d'abord à notre loi. Et notre loi exige assez que nous puissions nous conformer aux lois qui régissent les associations et les organisations non gouvernementales. Donc, à cette matière-là, nous avons le document. Nous avons des documents légalisés, donc nous sommes reconnus par l'État congolais comme ONG du développement. Ok, moi je sais très bien que l'ONG, la source de financement de l'ONG, c'est d'abord les membres effectifs ainsi que les partenaires, ainsi que d'autres personnes. En fait, je voulais vraiment que vous m'expliquiez comment vous fonctionnez, votre champ d'action. Expliquez-moi votre champ d'action. Vous œuvrez dans quel... donc, l'espace, votre espace et votre temps. Donc, l'espace et le temps. L'ONG a une durée où l'ONG va seulement s'occuper de la République démocratique du Congo, des personnes vulnérables habitées en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa ou comment? Expliquez-moi là-bas. Merci. Bon, en rapport à votre question, si je la comprends, la question a des volets. D'abord, c'est de savoir dans quel espace évolue l'ONG. Et parlant de l'espace, l'ONG, bien qu'elle est créée en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, mais nous avons une vision assez large. Nous ne voulons pas nous limiter que là où l'ONG a pris naissance, mais nous voulons nous étendre. Donc, pour vous dire que l'ONG a l'ambition de conquérir d'abord toutes les provinces de la République démocratique du Congo et évidemment aller à l'international. Donc nous avons une vision à l'international, nous étendre à l'international. Alors ça, c'est par là de notre espace. Alors pour revenir au temps, nous sommes en fait, l'ONG a été créée pour une durée indéterminée. Donc nous ne déterminons pas par rapport à un temps que nous allons commencer par exemple en 2021 pour nous arrêter en 2023. Non. Nous allons évoluer à une durée indéterminée. Donc, c'est une ONG qui a une ambition de s'internationaliser et de demeurer le plus longtemps possible. Alors, si l'inévitable arrive, qu'est-ce que vous allez faire? L'inévitable, la mort. Bon, il est vrai, comme à l'exemple de l'être humain. L'être humain, un jour, il a une date de naissance, il grandit, et la mort peut le surprendre à tout moment. Et dans les structures, c'est la même chose. Il peut arriver que la structure meure et la mort de la structure, c'est ce que nous appelons... Je ne parle pas de la structure, des personnes qui animent cette structure-là. Oui, je pense, comme on l'a dit, les hommes passent, mais les structures restent. En fait, l'ONG
pas lié aux personnes qui l'ont créé. C'est une ONG que nous disons, nous membres de l'ONG, que nous léguons même pour les générations futures. Donc nous ne les limitons pas à nos personnes qui existent aujourd'hui. Dans l'ONG, nous pouvons mourir, mais l'ONG restera pour ceux qui viendront après nous. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. Nzamba. Ok. M. Lantoum, je reviens à vous. Ouais. Je pense que votre ONG est une organisation bien structurée. Oui. Vous pouvez nous parler de votre organigramme? Oui, notre organigramme, comme tous les ONG, a des organigrammes. Nous avons le président, nous avons les secrétaires, nous avons le conseiller juridique, nous avons les trésoriers, ainsi que la caissière. Donc voilà notre organigramme. Vous avez les présidents, mais ici, je ne vois pas le président. Pourquoi? Il est empêché ou comment? Non, il n'est pas empêché, chacun s'occupe de son champ d'action. Hein. Le président est occupé aussi dans d'autres choses. C'est pourquoi nous sommes venus pour représenter l'ONG. Votre président s'appelle comment? Monsieur Kimwanga Jean Racine. Kimwanga Jean Racine. Oui. Il est congolais? Il est congolais d'origine. Ok. Oui. Parlons-nous, plutôt, parlez plutôt, j'aimerais que vous puissiez parler de votre adresse. Est-ce que l'ONG a un siège social? Oui, oui. On peut vous retrouver facilement? Oui. Notre ONG a son siège social sur l'avenue Koli, numéro 191, quartier Fumukentu, dans la commune de Kimbantseke. Dans la commune de Kimbantseke, hormis cette adresse-là, il y a aussi d'autres adresses électroniques? Non, il y a aussi des adresses électroniques, je pense déjà dans la fiche, sera affiché, vous allez voir là, des adresses électroniques. C'est pas à moi de voir, hein, c'est aux téléspectateurs de voir. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui nous suivent également. Ceux qui vous suivent dans votre chaîne intitulée Viens à mon secours TV. À part ça, à part ça, Facebook, on va vous retrouver comment? nous avons aussi des groupes WhatsApp, Ok. nous avons aussi des groupes Facebook. Vous pouvez toujours cliquer Viens à mon secours et vous verrez tous nos coordonnées sur le net. Ok, bon, même après, vous pouvez passer votre numéro, votre adresse, ainsi de suite. Bon. Je reviens à monsieur Nzamba. C'est Nzamba, non? Oui, oui, c'est Conseil M. Nzamba. juridique. Oui, oui. Je sens vraiment le juridisme hein, dans vous. Je sais Merci, merci beaucoup. Ok. J'aimerais parler vraiment de votre domaine. Concernant l'adhésion Ok. et l'exclusion dans l'ONG, est-ce que votre statut stipule là-dessus? Bon, à ce qui concerne cette question d'adhésion et d'exclusion, cela est régi par rapport à nos textes. Ok. Bon, comme nous l'avons dit à l'entame de l'émission, que nous sommes ONG qui œuvre légalement en République démocratique du Congo, ce qui suppose que nous avons des textes qui ont été approuvés par l'État congolais. Et dans ces textes, entre autres, notre statut règle déjà ces cas-là d'adhésion et puis les cas d'exclusion. Donc nous avons, si nous voulons répondre concrètement à ces deux questions, il suffit de nous référer au statut et au règlement intérieur. Mais pour essayer de résumer, nous disons l'adhésion à l'ONG est libre, tout comme l'exclusion de l'ONG est libre. Donc d'abord, chaque membre qui vient au sein de l'ONG peut adhérer librement et également il peut quitter librement. Ça, c'est la règle générale. Donc l'adhésion et l'exclusion, c'est d'abord libre, c'est la liberté. Notre principe, c'est la liberté. Mais s'il faut aller en détail, nous avons des articles qui ont prévu ces cas-là d'adhésion et d'exclusion. Ça, je crois, c'est à nous référer au statut, au règlement d'ordre intérieur. Bon, parlons de l'adhésion. Parce que d'autres personnes aussi voudront adhérer dans cette organisation. Comment faire? Quelles sont les conditions? La procédure pour être membre dans cette organisation ONG Viens à mon secours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci bien. L'ONG Viens à mon secours est une structure qui est ouverte à toutes les personnes. Donc ici, au sein de l'ONG, nous ne tenons ni compte des confessions religieuses, ni compte des nationalités, ni encore moins encore des races des personnes. Évidemment. Donc nous sommes ouverts à tout le monde qui se porte volontaire pourvu qu'il entre, en fait, qu'il embrasse ou qu'il entre dans la vision de l'ONG. Cette vision qui est résumée dans la prise en charge des personnes démunies et des personnes en situation difficile dans nos objectifs. Donc, toute personne qui souscrit dans ces objectifs-là est le bienvenu. Nous l'acceptons. Mais bien que, comme toute structure organisée, il y a des étapes.
Donc, il faudrait qu'il vienne. D'abord, il doit lire notre statut et adhérer au statut. Ça signifie qu'il accepte tout ce qui est écrit dans les statuts. Et la seconde étape, il doit être porteur de sa carte. Donc, il faudrait qu'il vienne, qu'il obtienne sa carte de membre. Donc, ce n'est que la carte qui confirme que vous êtes réellement membre de l'ONG. Et puis, vous allez signer votre fiche d'adhésion. Une question de curiosité, c'est payant ou c'est gratuit la carte d'adhésion? Bon, la carte d'adhésion n'est pas gratuite. Vous savez, au-delà de la carte, nous voyons l'impression, nous voyons tous les travaux qui peuvent être faits dans le bureautique. Ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas également à un coût élevé. Donc, c'est à la bourse de tout le monde, de tout Congolais. Voilà. Merci. Je reviens à M. Latoum. Une question aussi à M. Latoum. M. Latoum, nous aimerions savoir, est-ce que l'ONG a des dispositions régies dans votre règlement intérieur, la procédure de l'exclusion? Comment est-ce qu'un membre peut perdre sa qualité? Oui, comme le maître vient de le dire, tout est statué, tout est dans le règlement, mais d'une manière générale, je dirais que c'est suite aussi à des absences, suite aux absences prolongées, qu'un membre peut perdre sa qualité. Donc voilà. Mais il y a aussi d'autres procédures qui est bien statuées dans le règlement. Donc voilà. Ok, comme il n'y a pas de temps, la télé c'est le temps, j'aimerais aller un peu trop vite. Comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien? Nous fonctionnons d'une manière hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire, nous tenons nos réunions chaque semaine, chaque fin de la semaine. Nous nous rencontrons à un lieu bien déterminé. Lesquels? Voilà. Nous sommes sur avenue Funga, numéro 1, vers boulevard Lumumba, référence église Saint des Derniers Jours. Vous allez nous trouver là-bas chaque samedi à partir de 14h. Ok, vous vous réunissez chaque samedi? Chaque samedi à 14h. Ok. J'aimerais revenir à M. Mbanza. Comment vraiment fonctionne l'ONG? Merci. Le fonctionnement. Comment vous fonctionnez au quotidien? Comment vous fonctionnez, vos actions? Comment vraiment vous fonctionnez? Parce que c'est là qui vous suivent, qui veulent aussi adhérer. C'est là qui vous suivent, qui veulent aussi vous soutenir. Ils doivent savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Est-ce qu'il y a un leadership absolu ou comment? Qui chapeaute dans votre organisation et qui a les derniers mots dans votre organisation? Merci bien. Comme venait de le dire le camarade, pour essayer de compléter. Un peu vite. D'abord, comme leadership tel que vous parlez, oui, nous avons un président. C'est le président, en fait, qui donne les orientations à l'ONG et qui gère au quotidien l'ONG. Mais en dehors du président, nous avons un secrétariat qui est en fait l'organe qui représente au quotidien l'ONG à l'adresse que nous allons vous le donner. Alors ça, c'est quand vous passez à cette adresse, il y a un secrétariat permanent. Et en dehors de cela, c'est justement la réunion hebdomadaire que la camarade a parlé. Donc, chaque samedi, vous pouvez nous rencontrer à l'adresse qui a été donnée. Voilà. Ok. Parlons des contacts. Est-ce que vous nous avez parlé tout au début de l'émission que votre source financière, c'est aussi vos collaborateurs, vos partenaires, ainsi de suite. Est-ce que vous avez aussi des organisations comme ONG, ASBL, ainsi de suite, que vous travaillez en partenariat avec eux? Et vous avez aussi d'autres partenaires efficaces que vous travaillez avec eux? Ou comment est-ce que vous êtes déjà dans les affaires ou vous êtes dans la mallette? Merci pour la question. Pour vous dire déjà que l'ONG vient à mon secours, nous ne sommes pas dans la mallette. Donc, nous sommes déjà sortis de la mallette, si on y était. Alors, le partenariat, oui. Comme toute structure, nous ne pouvons pas travailler en vase clos. D'ailleurs, nous le voyons même en politique. Même le parti politique ne travaille pas. Maintenant, il se regroupe en regroupement. Donc, lorsque vous êtes nombreux, vous êtes forts. L'union fait la force. Et nous également, nous avons ces principes-là. Nous avons des partenaires, tant nationaux qu'internationaux, avec qui nous travaillons. Alors, dans ces cadres de partenariat, notre porte n'est pas fermée. Nous sommes encore ouverts. Et à ceux qui veulent travailler avec nous en partenariat, ceux qui sont peut-être touchés par notre message et qui entrent dans nos objectifs et qui veulent apporter quelque chose, ils sont le bienvenu. Et en ce moment-là, ça peut être une personne, un individu ou une structure qui voudrait venir. Nous sommes ouverts au partenariat. Donc, nous pouvons encore ajouter au-delà de ce que nous avons déjà comme partenaires. Donc, nous sommes ouverts. Est-ce que
l'ONG vient à mon secours à des réalisations sur terrain, plutôt fiables, Fiable. visibles, qu'on peut palper, qu'on peut toucher, une preuve. Est-ce que vous pouvez démontrer votre concrétisation? Vous avez déjà réalisé quoi? Oui, en concret, l'ONG, nous sommes déjà acquis, nous avons une étendue. Ok, Pour parler de l'agriculture, nous avons plus de 1000 hectares ok. de terres cultivables. Donc, c'est un projet. D'ici là, je crois, nous allons lancer les activités. Et nous avons déjà, C'est où? Il faut préciser c'est l'endroit. sur la route Bandundu, La route à Bandundu, 80 km de la ville de Kinshasa. ok. Nous avons ça. Alors, c'est en ces lieux-là où nous allons ériger nos projets d'agriculture, nos projets d'élevage. Et puis, pourquoi ne pas construire même des orphelinats ainsi, même un dispensaire pour le bénéficiaire, voilà, et les personnes vulnérables. Donc, Ok. nous avons déjà des J'aimerais activités. encore poser une question. Qu'est-ce que vous comptez faire et dans quel domaine que vous comptez investir dans les 2 mois qui suivent ici, avant d'arriver au mois de peut-être novembre, et plutôt avril ou juin? Qu'est-ce que vous comptez faire? Merci pour répondre à cette question. Je crois d'ici 2 ou 3 mois, nous allons lancer une pharmacie ouverte aux personnes vulnérables et aux démunis. Donc, ça serait une pharmacie vraiment sociale. Donc, notre but n'est pas l'élite. Nous ne visons pas le bénéfice, mais nous visons à soutenir les personnes vulnérables. Donc, nous viendrons au travers de ces pharmacies au secours des orphelins, au secours de veuves, au secours des personnes démunies. Donc, dans 2 mois, la pharmacie sera Dans le opérationnelle. domaine de la santé alors? Le domaine de la santé. Hormis la santé, il y a encore un autre projet que vous comptez réaliser avant juin 2021? Bon, hormis la santé, comme on dit, nous, les décisions se prennent en assemblée générale. Alors, Ok. c'est question qu'on se réunisse, on verra. Mais ce qui est en cours, dans 2 ou 3 mois, nous allons réaliser, c'est dans le domaine de la santé. Nous avons la pharmacie et puis un projet avec un centre médical, avec notre partenaire. Donc, je crois ça aussi, d'ici, avant que cette année ne s'épuise, nous le mettrons en place. Ok. Merci. Qu'est-ce que vous avez besoin pour réaliser votre projet, votre ambition? Vous avez évoqué que vous avez des bonnes initiatives, celle de soutenir des mamans, des veuves, des orphelins, ainsi de suite. Bref, des personnes démunies. Qu'est-ce qui vous manque pour concrétiser tout cela? Qu'est-ce qui vous manque pour matérialiser tous ces projets? Un message à ceux-là qui vous suivent. Merci bien. Ce qui nous manque pour matérialiser nos projets, d'abord, nous visons l'homme, la personne. D'abord, nous avons premièrement besoin de personnes engagées au sein de l'ONG ou même en dehors de l'ONG qui sont prêts à nous soutenir pour la réalisation de notre vision. Et en dehors de personnes, nous avons besoin des ressources. Ces ressources peuvent être des moyens matériels ou des moyens financiers. Toute personne qui est touchée, qui est interpellée au travers de notre message peut nous contacter à nos numéros qui vont passer, je crois, en cours de l'émission. Alors, toutes ces personnes-là sont le bienvenu afin de nous prêter main forte et qu'ensemble, nous puissions concrétiser la vision que l'ONG a. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à d'autres organisations, à des personnes sensibles qui veulent aussi aider les personnes vulnérables comme vous? Est-ce qu'il y a un message particulier? Qu'est-ce que vous leur garantissez? Le court message que nous pouvons lancer, comme notre nom, le nom de notre CICIR le disent, nous appelons également toutes ces personnes de bonne volonté et CICIR à venir à notre secours. En fait, que lorsque eux viendront à notre secours, nous également, nous irons au secours des orphelins, des femmes veuves et des personnes vulnérables. Voilà. Ok, j'aimerais chuter avec M. Latoum. Merci. J'aimerais aussi qu'on parle à Lingala parce que nous sommes aussi des Congolais. Oui. Il y a aussi d'autres personnes qui nous suivent, qui ne maîtrisent pas mieux la langue française. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer en Lingala. M. Latoum, nini oyo oza nango posa po bokokisa posa na bino olingi nini posa na bino ONG via Mosecours boza na posa ya nini nde ezomotive bino kosala makambo? Merci mpona motuna na yo. Na biso tozali ONG kombo na yango via Mosecours yaka na lisungi na ngai. Tozali kosala na badomaine mingi, badomaine social nyonso. Et komona ba situation difficile eza koleka na mboka na biso pe na mekili mosusu nde yango etindiki biso tosala organisation oyo pona kosunga bato baza na pasi, ba orphelin, ba veuve et puis bana basi oyo bazwi bazemi mibali bayebani te et puis bana oyo batiki na banzela
nde yango etindiki biso. Alors tozali na posa ya ndenge maître auti koloba na lopoto ya moto nyonso. D'abord moto nyonso aza na makoki ya mayele a rejoindre biso ensemble tosangana pona kosunga bato pe au-delà ya wana toza na posa ya bao baza na ba moyens financiers o baza na posa ya koinvestir boya tosangana ndenge balobaka ke l'union fait la force tosangana biso nyonso pour to atteindre objectif na biso. Voilà Merci message. beaucoup. Boya to sangana pour to atteindre objectif na biso wana maloba ya papa na biso Lantoum. Oui. Wazali bongo rapporteur na kati organisation vient à mon secours. ONG vient à mon secours. Tozala ki pe na papa na biso Nzamba wazali bongo conseiller juridique na kati ya ONG vient à mon secours. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. De parler et d'échanger avec vous concernant votre organisation ONG à mon secours. Vous venez bien d'exprimer que vous avez besoin de collaborateurs, vous avez besoin des gens qui veulent vous soutenir. C'est là qui se soucie aussi aux personnes vulnérables à travers le monde. Là, je vois d'autres organisations internationales plutôt, qui se soucient aussi pour les personnes démunies ainsi que des personnes vulnérables. J'aimerais aussi lancer un message à tous ceux-là qui nous suivent que l'ONG vient à mon secours est claire. Ses portes sont ouvertes à tout le monde, quiconque nous rejoindre pour continuer cette vision. La vision, elle est longue, la vision n'a pas de temps, la vision n'a pas de limites. C'est quant à nous, les chrétiens, quant à nous, les bouddhistes, quant à nous, les musulmans, quant à nous, à toutes les personnes et à tout le monde à travers le monde de nous venir en aide. Je pense que c'est ça votre desiderata, je pense. Merci bien. Merci Voilà, beaucoup, tout est très dit. chers téléspectateurs. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. C'était pour moi un plaisir de recevoir le cadre de cette organisation ONG Vient à mon secours. Ils ont parlé, ils ont fait appel à vous, parce que leur organisation dit « Viens à mon secours », c'est-à-dire vous qui nous regardez, viens au secours aux personnes démunies. Ils sont là. Je pense que l'Éternel Dieu vous bénira. Je pense que l'Éternel Dieu vous fera du bien. Parce que si vous donnez aux pauvres, vous investissez aux pauvres, l'Éternel vous donnera aussi ce qui vous cherchez. Merci. Je pense que vous serez avec nous dans la prochaine émission, mais gardez toujours votre chaîne Viens à mon secours TV. Moi, c'est votre humble serviteur, Dieu merci Mushindo. Et j'aimerais en passant remercier tout le monde qui nous suit à travers le monde, ma maman, Osho Anakasongo, mon pasteur, mes collaborateurs, mes amis, ainsi que tout le monde. Doyen Muzinga, Okoko Pierre Chocha, Ariette Djemba, Tika Claudine, ainsi que Dorcas Sambochidja. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.